Aujourd'hui, les ennemis du pays ont utilisé M. Kabila pour nommer M. Tshisekedi, afin d'accomplir, de réaliser leur comment dire, plan qui est celui de balkaniser les Congo. Vous avez suivi la déclaration du président rwandais que s'il y a l'armée rwandaise dans notre pays, c'est avec l'autorisation de Kinshasa, de M. Tshilombo. Je dis simplement qu'effectivement, M. Edi Kapende, la majorité des Congolais veulent le voir dehors. S'il est dehors, c'est une très bonne chose, mais j'attire l'attention des Congolais sur le fait que même en pleine dictature, il y a toujours des mesures de grâce. Un informateur nommé par qui? Par un président nommé lui-même, qui n'a pas été élu. Nous sommes toujours là-dedans. Mais nous disons, chers amis, pour nous, c'est un non-événement. La Mouka, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, la Mouka continue. La Mouka n'a rien à voir avec M. Katumbi ou M. Mouzitou, M. Fayoulou ou M. Jean-Pierre. La Mouka, c'est les peuples. Si ce régime était concerné, était focus sur la sécurité, le problème sécuritaire à l'est du pays, vous avez entendu quelqu'un tousser ici? On est en train de massacrer les gens. Le militaire, nos voyants militaires ont été déchiquetés. Des femmes et des enfants coupés à la hélicoptère. Et aujourd'hui, vous avez vu comment ce monsieur a encensé M. Tshilombo. Et vous comprenez pourquoi, à chaque fois, il y a des gens qui quittent Kinshasa, Tshilombo les envoie au Rwanda pour vous faire rapport là-bas. Tshilombo ne peut pas couper avec Kabila et être en bon terme avec Kagame. Un peu le professeur Anjoli. Comment quelqu'un qui était pire kabiliste hier, il dort, il se réveille, il devient pire tshisekédiste, et vous le croyez? Lumumba a dit, ça sera le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Et le président élu Martin Fayulu Madidi a dit, nous devons bâtir une nation stable, grande, excusez-moi, et forte, qui soit en mesure d'offrir à ses filles et à ses fils l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Bonjour et bonsoir à tous les internautes qui suivent cette émission Parlons du Congo. Bonjour et bonsoir à vous à l'heure où vous allez prendre cette émission Parlons du Congo. Là, je dis merci d'abord à mon équipe technique, Pia Mbemba qui est derrière la caméra, Bibiem Bravo et toute l'équipe technique. Merci à vous. Aujourd'hui, je suis au siège de l'ECID. Là, je suis avec M. Adrien. On va parler avec lui de beaucoup de choses. On va discuter de la politique, de l'information politique de l'ère. On va discuter du discours du président Martin Fayulu. On va discuter de l'informateur nommé par le président Félix Tshisekedi. On va discuter aussi de mesures de grâce prises par le chef de l'État pour Edi Kapende. On va discuter de l'union sacrée. Et on va discuter de beaucoup de choses avec M. Adrien, qui est le secrétaire national de l'ECID. Et lui-même, il va se présenter, vous allez comprendre de qui il s'agit. Et M. Adrien, il est qui dans l'ECID et le programme de l'ECID en général. On va discuter avec M. Adrien. Là, je demande déjà à Pia Mbemba, qui est derrière la caméra, de me présenter M. Adrien, secrétaire national. Bonjour, M. Adrien. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, Adrien Malenga Izimoke, je suis le secrétaire national en charge de l'administration et de la formation idéologique au sein de l'ECID et je suis l'un des communicants de la plateforme Lamouka. Merci beaucoup M. Adrien. Passons d'abord par le discours du président Martin Fayulu du 30 décembre passé. Le président Martin Fayulu dit que l'union sacrée, c'est une grossesse du mariage FCC cash. Et
Quand M. Martin Fayulu, le président, dit cela, il pense à quoi? Est-ce que l'union sacrée n'est pas fondée selon lui? Je ne sais pas. Oui, en fait, bon, il faut d'abord signaler que ce discours est un discours un véritable porteur-robot de la situation du pays, un discours très poignant qui a pratiquement ramassé tous les domaines de la vie nationale. Et je pense qu'il faut être un visionnaire pour avoir cette force de perception et cette capacité de perception. Donc un discours bien apprécié par l'ensemble des Congolais. Voilà pourquoi moi je dis que le Congo jusque-là n'a pas de chance. Parce que ces messieurs à la tête de ce pays, on serait déjà très très loin. Mais bon, qu'à cela ne tienne, rien n'est encore fini. Nous continuons le combat et nous sommes sûrs qu'il va reprendre son pouvoir. Continuez le combat. Alors maintenant, le discours, je réponds à votre question. Ouais, je réponds à votre question. En fait, le problème qui se pose dans notre pays, c'est un problème de valeur. Vous savez, moi, des fois, je suis très mal à l'aise de discuter sur des questions qui, vraisemblablement, ne devraient pas faire l'objet de nos discussions. C'est ce que moi j'appelle, les téléspectateurs vont m'excuser, hein. Moi j'appelle ça l'imbécilité congolaise. Je m'excuse pour le concept. Pourquoi je parle de l'imbécilité congolaise? Comment est-ce que les gens sérieux peuvent commencer à discuter du faux? Mais comment est-ce que vous faites allusion de quel faux? Vous faites allusion du faux là. Vous voulez dire au peuple congolais quoi par rapport au faux? Mais comment est-ce que les gens peuvent perdre le temps à discuter sur un pouvoir illégitime, sur un pouvoir qui n'est pas issu du peuple? C'est ça le problème. Comment est-ce que les gens, de messieurs sérieux, costume, cravate, peuvent s'asseoir et commencer à discuter sur un pouvoir illégitime qui n'est pas issu de la volonté du peuple? C'est la question que je me pose. Et on trouve ça normal. Mais quand vous parlez de l'illégitimité, on a vu l'un de vous, Moïse Katumbi, qui est déjà avec le président Félix, Jean-Pierre Bemba, l'idem. Quand vous dites que le pouvoir n'est pas légitime et il est faux, mais non, les gens qui étaient avec vous à la Mouka, comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Non, mais ce n'est pas ces deux messieurs-là qui confèrent la légitimité au pouvoir. Non. Et je rappelle que ces deux messieurs que vous venez de citer avaient signé un communiqué conjoint dans le cadre du présidium de la Mouka, réunion de la présidium de la Mouka tenue à Lubumbashi dans la résidence du président Moïse Katumbi, où ils ont clairement dit que Tshisekedi n'a pas gagné les élections, c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Ils ont dit encore qu'ils fustigeaient le fait que la CENI a tripatué le résultat. Et ils ont encore affirmé qu'ils vont continuer, ils s'engagent à continuer la mobilisation de notre peuple pour le respect de sa volonté. Alors, il faut maintenant leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, ces deux messieurs ne confèrent pas la légitimité. C'est ça, c'est que moi j'appelle l'imbécilité. Mais Francis Kalombo a dit, c'est le président Martin Fayulu qui a trahi les premières à Genève. Et aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire de l'union sacrée de la nation. Non, mais vous me parlez de Francis Kalombo. Je ne sais même pas dans quel contexte il a dit, mais est-ce que vous trouvez normal que Francis dise des choses comme ça? Vous trouvez ça normal? Il a trahi à Genève, il a trahi quoi? Parce qu'à Genève, même Chilombo lui-même a dit le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu Madidi. C'est la seule phrase que les Congolais ont retenue. Voilà pourquoi lorsque Chilombo a été acheté par M. Kabila, le peuple ne l'a pas suivi. Donc Francis Kalombo, je crois que c'est pas un monsieur à qui on peut vraiment prêter attention. Mais les mêmes qui s'étaient dit à président Martin Fayulu de dire la vérité au peuple congolais par rapport à ceux qui sont convenus à Genève. Mais quelle vérité? Lui, quand il disait que le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu Madidi, il n'avait pas cette vérité-là? Non, cher ami, ça c'est une façon de justifier la trahison. C'est une façon de se dédouaner. Mais le peuple ne l'a pas suivi, le peuple est resté derrière Martin Fayulu Madidi. Donc, le problème que je me dis ici, aussi longtemps que nous ne serons pas conscients que nous devons résoudre le vrai problème, qui est la problématique, si je peux parler ainsi, la problématique de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, nous allons tourner en rond. Nous allons tourner en rond. C'est ça le vrai problème. Alors, quelqu'un qui n'a pas gagné les élections,
quelqu'un qui a été acheté, et eux-mêmes ont reconnu d'ailleurs après que les institutions sont illégitimes. Parce que vous avez suivi le l'UDPS dire que la majorité qui est là, ce n'est pas une majorité issue de la volonté du peuple. J'ai même suivi le FCC qui dit que la Cour constitutionnelle qui est là, c'est une Cour constitutionnelle illégitime, illégale, ils ne vont même pas, suivre ce qu'il va dire. L'UDPS a oublié de dire que même M. Tshilombo lui-même n'a pas été élu, donc c'est un président nommé. Ça, on ne l'a pas dit. Et nous sommes dans ce contexte-là. C'est ça le vrai problème. Et moi, je rappelle toujours aux Congolais, à Sun City, la contestation de la légitimité des institutions de leurs animateurs a été reconnue comme l'une des causes fondamentales qui justifie des conflits récurrents que notre pays a connus depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous en sommes là. Il faut qu'on résolve une fois pour toutes cette problématique de crise de légitimité des institutions et de les animateurs. Alors maintenant, moi je suis malade parce que nous sommes obligés de parler d'un pouvoir qui pose des actes, mais un pouvoir illégitime. C'est ça ce que moi je dis. Et les gens sont dans l'effervescence. C'est ça l'imbécilité congolaise. Les Congolais, la majorité des Congolais, en tout cas les politiques, ne veulent même pas entrer en profondeur des choses. Même pas. Les gens aiment le raccourci. C'est ça le problème. Le président Martin Fayulu a fait recours au moment des élections à la Cour constitutionnelle. Le président Martin Fayulu était devant le cour et le cour a tranché en faveur du président Tshisekedi. Cher ami, vous savez... Est-ce que c'est cette cour-là que M. Martin Fayulu a déploré tout le temps? Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a redynamisé la cour et vous vous dites que non, toujours il est illégitime. Non, vous dites une chose et son contraire. D'abord, vous-même, vous dites que cette cour-là n'était pas crédible. C'est vous qui vous dites que cette cour est crédible. Mais vous avez aussi été... Attendez, mais la gestion du consensus électoral par cette cour, vous en êtes fier en tant que Congolais? Aucun Congolais ne peut être fier de la gestion du contentieux électoral par cette cour. Vous connaissez, comment dire, l'épisode de valider, invalider, révalider, réinvalider, vous le savez. Vous avez entendu le tollé qu'il y a eu ici. Les Congolais étaient, comment dire, honteux d'avoir une justice comme celle-là, d'avoir une haute cour comme celle-là. Et ce n'est pas cette cour-là qui va, comment dire, conférer la légitimité à M. Tshilombo. Tout le monde sait que cette cour-là était à la merci de M. Kabila. La cour avait reçu des ordres. Et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc ce n'est pas une référence. Vous savez, l'administration de la justice, effectivement, pose problème, mais la gestion du contentieux électoral, en tout cas, en ce qui concerne les élections du 30 décembre 2018, cette cour a démontré que ce n'était pas une cour qui administrait la justice comme il se devait. C'est une cour qui devait accomplir une mission et la mission a été accomplie. Donc vous n'allez pas vous référer à une cour qui a jeté l'opprobre sur la nation pour justifier le fait que Tshilombo a gagné les élections ou pas. C'est ça le problème. Revenons au discours du président Martin Fayulu qui a dit... mais vous m'avez posé la question. Je vous rappelle la question. J'ai la question avec moi. Effectivement, le président élu dans son discours a dit, avec raison d'ailleurs, que en fait l'union sacrée serait la deuxième grossesse du FCC Cash. La première grossesse du FCC Cash, c'est cette alliance qu'ils ont eue, le hold-up électoral qu'ils ont opéré. C'est ça la première grossesse. Ça nous a conduit là où ça nous a conduit. La deuxième grossesse, en fait, c'est l'union sacrée, parce que regardez cette union sacrée là. Qu'est-ce qui est différent entre cette union sacrée et l'alliance FCC Cash qui était hier? La coalition qui était hier. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire l'enfant qui est la grossesse, l'enfant de la grossesse du FCC Cash, selon vous, c'est Bati Lukwebo comme informateur? Non, ce n'est même pas ça. Vous savez, l'enfant, ce n'est pas ça. L'union sacrée elle-même, comment dire, est vouée à l'échec. Déjà à l'échec. Donc vous allez voir un mort-né. Vous allez avoir un mort-né parce que sur le plan génétique,
il y a le gène de mensonge dans cette union sacrée. Il y a l'achat de conscience dans cette union sacrée. On ne peut pas construire quelque chose de sacré sur le mensonge, sur la corruption. Et puis, mais les acteurs sont les mêmes. Le président élu l'a dit dans son discours. Il a dit que vous avez vu que quelques fusibles ont sauté. C'est la stratégie. Quelques fusibles ont sauté, quelques pions ont été déplacés. Mabunda sauté, ce sont des pions qui sautent pour distraire les gens. Quelques pions vont être changés. Bahati était ici, il va là-bas. Les autres qui étaient le Ramassi, comment dire, de la Mouka, étaient là, on le place là-bas. Mais le système reste le même. Le système n'a pas changé. Du reste, le système est bâti sur le faux. Et c'est le combat aujourd'hui du peuple congolais. Il faut arrêter avec le faux. Parlez un peu de l'informateur qui est nommé le président Félix Tshisekedi. Est-ce que pour vous, la Mouka, pour vous, les Sidé, Bahati Lukwebo, c'est un bon profil pour être informateur aujourd'hui dans notre pays? C'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est pour ça que je dis que vous allez vraiment m'excuser, les téléspectateurs vont m'excuser parce que je vais revenir là-dessus. Nous sommes obligés d'aller dans cette imbécilité congolaise. C'est-à-dire, on parle d'un informateur nommé. Il n'a même pas été nommé, semble-t-il. C'est un communiqué qui a été lu. On n'a pas vu un acte nommant M. Bahati informateur. L'IDPS dit que Mondo Simba a été aussi nommé par un communiqué. Non, mais le problème, c'est que nos amis doivent comprendre qu'ils sont dans le même système. Ils font référence à M. Kabila. C'est le même système Kabila qui continue. Comme Kabila, marcher sous la Constitution, eux peuvent le faire. C'est le même système qui continue, il n'y a pas de problème. Donc, alors, on est obligé de parler d'un informateur. Un informateur nommé par qui? Par un président nommé lui-même, qui n'a pas été élu. Nous sommes toujours là-dedans. Mais nous disons, chers amis, pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Je ne veux même pas entrer dans le juridisme parce que je ne veux pas perdre le temps. Comme je dis, je commence à me gêner, à perdre mon temps. Quand se disent que le président a violé encore la Constitution, nommé un informateur, est-ce que réellement le président a violé ou le président n'a pas violé? J'évite de faire ce débat parce que je ne veux pas discuter sur le faux. Ok? Déjà, le système lui-même est battu sur le mensonge, sur la fraude. Et donc, les actes qui sont posés par les animateurs de ce système, les éléments de ce système, sont illégaux et illégitimes. Alors, je termine par là. Je termine par là parce que la question est fondamentale. Pour nous, en tout cas, la Mouka, c'est un non-événement. Notre souci aujourd'hui, c'est que nous devons tout faire pour que notre peuple récupère sa souveraineté. Et pour que le peuple récupère sa souveraineté, il faut que des réformes institutionnelles consensuelles soient engagées pour que nous puissions assainir le processus électoral, rendre effectivement indépendante et impartial le pouvoir organisateur des élections, c'est-à-dire à la CENI, enfin aller aux élections parce que nous pensons que la véritable réqualification de la majorité ne peut pas être faite en dehors des urnes. Mais les gens de l'Union sacrée disent que le président Martin Fayulu a dit il voulait un plan de sortie des crises, mais entre-temps, Félix Tshisekedi parle de réforme dans son discours à la nation. Est-ce que ce n'est pas les mêmes formes du plan de sortie de crise de M. Martin Fayulu? Non, mais vous savez, ce n'est vraiment pas ça, parce que nous disons ceci. Nous ne pouvons pas en même temps dire que ces gens-là sont illégitimes et en même temps leur confier la mission de conduire seul leurs réformes. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est à la base d'une crise résoudre lui-même seul la crise? Non. Donc, nous disons aujourd'hui, il faut que ces réformes soient réfléchies dans un cadre, dans une bipartite. De l'autre côté, l'Union sacrée, parce que dans l'Union sacrée, il y a FCC et une partie, les gens de la Mouka qui sont partis. De l'autre côté, nous, la Mouka, avec Martin Fayulu, Madidi et Adolphe Mouzitou, on se met pour regarder quelles sont les réformes qui doivent être engagées, comment nous allons engager ces réformes-là, et puis ensemble, on y va.
On y travaille, on y va, on arrange, comment dire, on assainit, on crédibilise le processus électoral, on crédibilise la CENI, nous allons aux élections pour enfin corriger la forfaiture qu'il y a eu le 30 décembre 2018. Parce qu'il faut véritablement que le pays obtienne des institutions légitimes. Le président Martin Fayulu insiste sur les élections anticipées. Pourquoi insister toujours sur les élections anticipées? De l'autre côté, le FCC insiste sur les élections anticipées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner raison aux gens de l'Union sacrée qui disent que M. Martin Fayulu, aujourd'hui, il est allié avec le FCC? Non, mais ça, c'est un raisonnement. Les gens réfléchissent en reculant. Lorsque Martin Fayulu a parlé des élections anticipées, personne n'en parlait ici. La proposition de sortie des crises, en fait, c'est depuis le mois de mai 2019. Depuis le mois de mai 2019, le FCC et le CACH disaient qu'il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas possibilité qu'on organise des élections anticipées. Et donc, entre Martin Fayulu Madidi et le FCC, qui a parlé de l'élection anticipée avant? Donc, ça n'a rien à voir avec ce que le FCC affirme. D'ailleurs, eux, ils réclament les élections anticipées. Mais nous avons dit, c'est à l'issue de réformes institutionnelles consensuelles qu'on aura justement ces élections anticipées. Donc, ce sont des élections anticipées précédées de réformes institutionnelles consensuelles. Ce n'est pas ce que le FCC dit. Donc, je crois que ça, c'est un raccourci et les gens doivent réfléchir parce qu'à un certain moment, l'UDPS était dans la rue pour demander le réforme. C'est ça, là. Parlez-nous un peu du campagne électorale de la Mouka qui fait le buzz aujourd'hui dans les réseaux sociaux. L'autre côté, M. Devos Kitoko disent que Martin Fayulu, la campagne électorale de Martin Fayulu était soutenue par la communauté internationale. De l'autre côté, le monsieur Francis Kalombo dit que c'est le président Moïse Katumbi qui a mis son argent pour la campagne de Martin Fayulu. Aujourd'hui, la population congolaise veut savoir qui a mis quoi dans la campagne de M. Martin Fayulu qui fait le buzz. Déjà pour Moïse Katumbi lui-même, vous l'avez suivi. Il a dit qu'il n'a jamais été financier de la Mouka. Vous l'avez suivi, je crois que Francis Kalombo, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un monsieur à qui il faut prêter votre oreille. Donc Moïse Katumbi, son chef, a dit qu'il n'a jamais été financier de la Mouka. Ça c'est des 1, donc déjà on écarte. Devos Kitoko Moulinda, mais moi je ne comprends pas. Il n'a pas parlé de la communauté internationale, il a parlé de partenaires extérieurs. Donc, la communauté internationale, c'est vague, mais les relations avec le pays voisin, avec les organisations internationales, ils sont partenaires extérieurs, mais vous avez aussi des partenaires extérieurs congolais. Vous avez vu à un certain moment le président Martin Fayulu faire le tournée en Europe et en Amérique pour faire ce qu'on appelle le fundraising. Il a cherché l'argent, vous l'avez vu, il a fait même des dîners, conférences, comment dire, payants. Il a mis des structures de Congolais qui s'organisaient pour chercher de l'argent. Mais il y a des Congolais de bonne volonté qui sont à l'extérieur, qui veulent que les choses changent et qui soutenaient la Mouka qui ont donné de l'argent. Mais on n'a pas pris l'argent d'un pays étranger ou des institutions de Bretton Woods, comme les gens veulent le faire croire. Partenaire extérieur ne veut pas dire Fonds monétaire international ou Banque mondiale, ou la France ou la Belgique. Ce sont deux Congolais qui aiment leur pays, qui ont fait des cotisations, qui ont fait des dons. Et il y a des Congolais riches, vous devez le savoir, très riches, qui ont soutenu la campagne de la Mouka. Donc, ce n'est nullement ce que les gens racontent aujourd'hui. Et puis, les gens doivent élever un tout petit peu leur niveau de réflexion. Partenaire extérieur ne veut pas dire groupe armé ou de firme internationale, non. Mais c'est le secrétaire national, Adrien. Quel est l'avenir de la Mouka aujourd'hui, sans Moïse Katumbi, sans Jean-Pierre Bemba? Et la Mouka reste avec M. Mouzitou et le président Martin Fayulu. Quel est l'avenir de la Mouka aujourd'hui? Est-ce que la Mouka va exister encore? La Mouka, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, la Mouka continue. La Mouka, c'est en fait le peuple congolais organisé et engagé dans le combat pour la récupération de sa souveraineté. La Mouka va continuer. La Mouka n'a rien à voir avec monsieur Katumbi ou monsieur Mouzitou, monsieur Fayulu ou monsieur Jean-Pierre. La Mouka, c'est le peuple. C'était ici à l'esplanade du stade de Martyr où le peuple a dit « Donnez-nous un candidat, ne nous trahissez pas, nous serons derrière lui ». Le peuple est toujours derrière
le président qu'il a élu. Donc, les gens peuvent partir, mais la Mouka va demeurer parce que l'état d'esprit de la Mouka continue. Et aujourd'hui, il faut le dire, ceux qui incarnent ce combat, c'est bel et bien le président élu Martin Fayulu Madidi et l'ancien Premier ministre Adolphe Pouzitou. Et vous sentez que le peuple a gardé le cap. L'avenir de la Mouka est radieux et nous sommes certains que très bientôt, le peuple va récupérer sa souveraineté. Parlons un peu de l'Est de la République, M. Adrien. Aujourd'hui, l'Est de la République, c'est champ de bataille, les gens meurent chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple de l'Est va être en paix un jour, en espérant avec l'union sacrée que prenait le président de la République? Non, c'est ce que j'essaie de vous comprendre. Le système n'a pas changé, le président élu l'a dit. Le système n'a pas changé. Aujourd'hui, les ennemis du pays ont utilisé M. Kabila pour nommer M. Tshisekedi, afin d'accomplir, de réaliser leur plan qui est celui de balkaniser le Congo. Vous avez déjà vu, si ce régime était concerné, était focus sur la sécurité, le problème sécuritaire à l'est du pays, vous avez entendu quelqu'un tousser ici? On est en train de massacrer les gens. Le militaire, nos voyants militaires ont été déchiquetés. Des femmes et des enfants coupés à la bouche. Des hélicoptères, des hélicoptères, tout ça. Vous avez vu quelqu'un? L'ONU parle de présence de militaires rwandais. Vous avez toussé ici. Mais il y a une complicité. La complicité, c'est à Kinshasa, c'est le régime dont vous faites allusion ici. Vous parlez de l'union sacrée. Mais c'est justement, ce sont eux qui sont complices de cette situation. Parce que aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration du président rwandais, que s'il y a l'armée rwandaise dans notre pays, c'est avec l'autorisation de Kinshasa, de M. Tshilombo. Et aujourd'hui, vous avez vu comment ce monsieur a encensé M. Tshilombo. Et vous comprenez pourquoi, à chaque fois, il y a des gens qui quittent Kinshasa, Tshilombo les envoie au Rwanda pour vous faire rapport là-bas. Donc, nous avons le même problème, le système n'a pas changé. Et donc, nous avons toujours un pouvoir illégitime nommé, un président nommé avec un pouvoir illégitime qui est au solde des occupants, des gens qui veulent balkaniser ce pays. C'est ça la réalité, parce qu'en fait, et c'est là où moi je demande aux gens d'aller un peu plus loin dans leur réflexion. Tshilombo ne peut pas couper avec Kabila et être en bon terme avec Kagame. C'est pas possible. Parce que le parrain de Kabila, de Tshilombo, c'est Kabila. Donc Kagame est le parrain de Tshilombo. Le parrain de mon parrain est mon parrain. Et donc c'est ça la véritable raison. Et vous voyez combien est-ce que l'insécurité continue à sévir à l'Est du pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer que l'Est va avoir du calme? Est-ce qu'aujourd'hui on va parler de la paix à l'Est du pays un jour? Est-ce que l'Est du pays ne peut pas être tranquille, les gens vivent tranquilles avec ses familles? Nous allons parler de la paix à l'Est de notre pays le jour où nous allons avoir des institutions légitimes avec des dirigeants légitimes qui aiment le Congo, qui vont prendre des décisions courageuses pour sécuriser l'ensemble du territoire national. Aussi longtemps que nous aurons le pouvoir illégitime qui ne s'intéresse qu'aux besoins de type digestif, nous n'aurons rien du tout. Regardez le théâtre qu'on est en train de nous offrir avec votre fameux union sacrée. On parle de l'argent, on parle de ce qu'est de l'argent et autour de l'argent, tout tourne autour de l'argent. Donc ce sont ces messieurs-là qui ne vont pas s'occuper mais problème c'est que l'union sacrée, on parle pas. L'Est du pays va être pacifié. Prend courage d'être ensemble pour sauver la nation. Pardon? Les députés prennent courage aujourd'hui d'être ensemble pour sauver la nation, M. Adrien. Ils prennent quel courage? Moi, je crois que je n'aime pas trop le citer, mais je vais citer un peu le professeur Anjoli. Comment quelqu'un qui était pire kabiliste hier, il dort, il se réveille, il devient pire tshisekédiste, et vous le croyez? Comment voulez-vous que le Congolais fasse confiance à ces députés lorsqu'on sait qu'ils sont venus à l'union sacrée moyennant l'argent? Comment voulez-vous que le Congolais fasse confiance à ces députés lorsqu'ils savent qu'ils ont été nommés, ils n'ont pas été élus?
Comment voulez-vous que le Congolais fasse confiance à ses députés lorsqu'ils vont voir Chilombo avant-hier? Chilombo leur promet de budget pour leurs vacances parlementaires, comme si c'était lui, Chilombo, qui était l'autorité budgétaire. Vous voulez vraiment que le Congolais ait confiance à ce genre de députés? Non, ce sont, comment dire, des opportunistes, des gens qui ont été nommés avec une mission précise. Ils peuvent être au FCC ou au CACH ou à l'Union Sacrée. Génétiquement, ce sont des gens qui n'apporteront rien à notre peuple. Parlons un peu de mesures de grâce prises par le président Félix Tshisekedi, les mesures qui a gracié M. Edi Kapen. Aujourd'hui, M. Edi Kapen est homme libre. M. Edi Kapen, qui est tout l'ensemble des peuples congolais, criait à sa liberté. Même les gens de la Mouka criaient chaque jour pour la libération de M. Edi Kapen. Aujourd'hui, M. Edi Kapen est libéré. Quelles sont vos impressions d'abord? Il est en voie d'être libéré, il n'est pas encore libéré, à ce que je sache. Mais je dis ceci. Donc ça reste tout le monde, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il est encore en prison. Il va être libéré, bien entendu. Mais je dis simplement qu'effectivement, M. Edi Kapen, la majorité des Congolais veulent le voir dehors. S'il est dehors, c'est une très bonne chose. Mais j'attire l'attention des Congolais sur le fait que même quand vous étudiez l'histoire du monde, vous étudiez les dictatures à travers le monde, même en pleine dictature, il y a toujours des mesures de grâce. On fait des choses pour, comment dire, shifter ailleurs, pour détendre un peu l'atmosphère. Ok? Et les gens ne doivent pas se focaliser sur la libération d'Edi Kapen pour dire que nous n'avons plus le problème de l'administration de la justice dans ce pays. Même les dictateurs les plus atroces ont toujours amnistié. Vous le savez, cela ne veut rien dire. Le système continue et au finish, moi je dis toujours aux Congolais, nous devons être prudents et nous devons être rigoureux par rapport au plan de la balkanisation de notre pays. Les gens de l'ONG, beaucoup de plateformes de l'ONG des droits de l'homme insistent sur l'ouverture du procès M. Laurent Désiré Kabila. Est-ce que c'est vraiment ça qui va amener la paix ici par rapport au meurtre de M. Laurent Désiré Kabila? Non, ça ne va peut-être pas amener la paix, mais je crois que, comment dire, la vérité doit être connue. La vérité doit être connue, ça c'est clair. Mais nous disons avec quelle justice? C'est ça le problème. Nous avons encore un plus sérieux problème par rapport à la justice congolaise. Voilà pourquoi l'essence de proposition de sortie des crises de Martin Fayulu ramasse toutes ces questions de réforme au niveau de la justice, de réforme au niveau électoral, au niveau de la loi électorale, au niveau de la CENI, pour que nous ayons des institutions qui vont travailler pour le bien du peuple. Alors, maintenant, si nous avons encore des problèmes de justice, on instrumentalise la justice pour rendre de compte à celui-là et à ceci, on va tordre la vérité et c'est quelque chose que nous, en tout cas, au niveau de l'ECD de la MOCA, nous ne pouvons pas soutenir. Monsieur Adrien, parlons un peu du rapport mapping que vous, monsieur le président Martin Fayulu, a crié chaque jour. Le docteur Mukwege parle de ça chaque jour. Aujourd'hui, monsieur Roger Mbala arrêté en France. Est-ce que pour vous, c'est une joie de voir que le rapport mapping commence à produire ses effets? Alors, je serais content lorsqu'on va instaurer ou installer ou ériger le tribunal pénal international pour le Congo. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la disparition atroce de nos compatriotes. Des millions de compatriotes ont été massacrés. Et l'impunité, c'est quelque chose que nous, en tout cas au niveau de l'ECD de la MOCA, nous combattons. Nous combattons l'impunité. Mais ça ne s'arrête pas là. M. Lumbala n'est pas le seul. Même dans votre fameuse Union Sacrée, beaucoup sont là-dedans. Je vous le dis, beaucoup sont là-dedans. Et donc, je crois que nous devons, nous en tout cas, le président élu l'a dit lors de son discours, nous soutenons le combat du docteur Mukwege. Nous allons continuer à soutenir ce combat et nous allons, nous, être heureux le jour où on va ériger ce tribunal pénal international pour le Congo, juger tous ceux qui ont été à la base de la disparition de nos compatriotes, mais aussi à la base du pillage de richesses de notre pays. Monsieur Adrien, on chute déjà avec notre émission. Là, je vais revenir un peu. Monsieur m'appelle, le président Martin Fayulu dit que le 20 janvier, il va instaurer une commission, je ne sais pas, une commission
de lutte contre, je ne sais pas, vous pouvez nous éclaircir, peut-être j'ai oublié. Non, en fait, un bureau va être mis en place, un bureau de travail va être mis en place pour renforcer les combats, la vérité des urnes. Parce que vous savez, notre combat, c'est celui-là, c'est faire en sorte que la volonté de notre peuple exprimée dans les urnes soit respectée. Est-ce qu'on doit parler toujours de la vérité des urnes pendant que nous sommes déjà en 3 ans, 3 ans restent pour terminer. Oui, mais si vous ne parlez pas de la volonté, si vous ne parlez pas de la vérité des urnes, vous ne pouvez pas parler de la souveraineté de votre peuple. Si vous ne parlez pas de la vérité des urnes, vous ne pouvez pas parler de la démocratie. Même aux États-Unis, on venait de parler de la vérité des urnes. Et les gens doivent comprendre le concept. Vérité des urnes, ça veut dire quoi? Vérité des urnes, ça veut dire le respect de la volonté du peuple tel qu'exprimé dans les urnes. Alors, si vous voulez qu'on n'en parle plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez confier la souveraineté de notre peuple à un individu, comme ça a été le cas en 2006, en 2011 et récemment en 2018. M. Kabila confisque la souveraineté de notre peuple et c'est lui qui nomme. Non, la vérité des urnes doit être permanente. Il faut que les gens comprennent ces concepts. La vérité des urnes ne veut pas dire que Fayoulou remplace Tshisekedi. Non, la vérité des urnes veut dire qu'il faut respecter la volonté du peuple telle qu'exprimée dans les urnes. Donc on doit en parler. Si on arrête de parler de la vérité des urnes, la démocratie n'existera plus. Le 20, la commission va être en place. Oui, mais le 20, il y aura un bureau. La commission va... Ce sera un bureau. Le bureau là va faire quoi? Le bureau va accompagner le peuple dans le combat pour la récupération de sa souveraineté. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. On a brossé toutes les questions de la politique. Là, M. Adrien, nous avons une rubrique chez nous. Vous allez regarder notre caméra. Et si vous pouvez adresser un petit message aux diaspora qui nous regardent, au peuple congolais qui nous regarde, aux gens de l'Est qui souffrent par la guerre qui se termine même pas jusqu'aujourd'hui, vous pouvez lancer quel message devant notre caméra? Non, tout simplement à tous les Congolais en général, je crois que l'heure est venue que nous puissions prendre conscience que nous avons une mission sacrée. La mission sacrée que nous avons en tant que fils et filles de ce pays, c'est protéger la terre de nos ancêtres. L'intégrité territoriale de notre pays, c'est quelque chose qui ne peut pas se négocier. Nous devons mettre de côté nos intérêts partisans. Je rappellerai même ici une phrase qui a été prononcée par le président élu Martin Fayoulou Madidi. Nous devons arrêter d'être fanatiques des individus, mais nous devons être fanatiques du Congo. Fayoulou passera, Mouzitou passera, Tshisekedi passera, Jean-Pierre Bemba passera, moi, Adrien, je passerai, mais le Congo va demeurer. Et nous, en tant que filles et fils de ce pays, nous avons le devoir aussi de léguer à nos enfants un pays digne, un pays fort, un pays prospère. Nous devons apprendre à être rigoureux avec ceux qui gèrent la République. Nous devons apprendre à être exigeants avec ceux qui gèrent la République. On ne joue pas avec la République parce que lorsque vous jouez avec la République, vous compromettrez l'avenir de toute la nation. Je demande à nos frères et sœurs, surtout de la diaspora, de continuer ces combats. Nombreux parmi eux ont de l'expertise dont le Congo a besoin. Mais hélas, ils ne peuvent pas revenir chez eux, dans leur maison, simplement parce que l'environnement ne s'y prête pas. Nous avons donc le devoir de travailler pour que ce Congo redevienne un Congo digne. Lumumba a dit, ça sera le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Et le président élu Martin Fayoulou Madidi a dit, nous devons bâtir une nation stable, grande, excusez-moi, et forte, qui soit en mesure d'offrir à ses filles et à ses fils l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Nous savons que nous allons y arriver, malgré les difficultés, nous savons que nous allons y arriver. Les antivaleurs, nous devons le combattre. Nous devons le combattre. Il faut que notre peuple récupère sa souveraineté. La souveraineté appartient au peuple et désormais notre combat, c'est que tu n'as pas été choisi par le peuple, tu ne prendras pas le pouvoir. Nous devons être rigoureux, nous devons être sérieux avec l'avenir de notre pays. Merci beaucoup. Vous avez suivi M. Adrien, le secrétaire national de l'ECD, communicateur aussi de l'ECD du président Martin Fayoulou. Moi et vous,
nous allons se voir à une autre numéro présenté par moi, Platini Yala. Là, je dis merci à l'équipe technique, pour Pierre Domba qui est derrière la caméra, Bibian bravo, et je dis merci au boss de cette chaîne Congo Mega News, monsieur PM Mandé. Bonjour à vous et bonjour à toute la diaspora et à toute la population congolaise, surtout les gens de l'Est qui souffrent à tout moment avec la guerre qui se trouve là-bas. Je dis que la paix quitte. Bye bye.